Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3364 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 21 juillet avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, on lui souhaite un bon anniv. Et également un autre attaquant, il joue lui du côté du Real Madrid, il est beaucoup plus jeune que Erling Haaland, c'est Hendrik. Il fête aujourd'hui ses 19 ans, bon anniversaire à ces deux joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé sur le week-end dernier. Vu que j'en ai pas parlé hier, on va en parler aujourd'hui lundi. On commence tout d'abord avec l'Euro féminin et le match de l'équipe de France contre l'Allemagne. C'était le dernier quart de finale de cette compétition, c'était samedi soir. Et l'équipe de France a été de nouveau éliminée, ou même battue face à sa bête noire qui est l'Allemagne. Donc il y a eu un partout, donc en prolongation il n'y a pas eu d'autres buts. Et du coup ça s'est joué au tir au but. Et l'Allemagne 6, l'équipe de France 5 du coup. Et élimination de l'équipe de France dès les quarts de finale. C'est dommage, n'oubliez pas qu'elles avaient fait 3 matchs de poule, 3 victoires. Et dès que c'est les matchs élimination directe, et à chaque fois ça se complique pour les Bleus. Pourtant c'est dommage, elles ont totalement dominé cette équipe de l'Allemagne. À noter les gars que les Allemandes ont joué quasiment tout le match avec une joueuse en moins. Elles ont pris un carton rouge au bout de 13 minutes de jeu. Donc il y avait l'opportunité quand même de s'imposer, surtout qu'elles ont marqué dans la foulée vu que c'était un penalty. Elles avaient un but d'avance puis elles n'ont pas réussi tout simplement à gagner cette équipe. Donc plus de 17 tirs comme pour l'équipe de France, 9 tirs cadrés mais seulement un but marqué. Et côté allemand, 7 tirs, 2 tirs cadrés et un but. Vu que le 2-1 en gros c'est par rapport à la victoire bien sûr lors de cette séance de tirs au but. Donc le cauchemar allemand parce que de nouveau bien sûr l'équipe de France échoue dans une grande compétition de football féminin. Et ça fait la une du journal L'équipe, c'était hier, un crève-cœur parce que bien sûr on attendait beaucoup cette équipe de France. On aurait pu voir un France-Espagne en demi-finale et du coup ça sera plutôt un Espagne-Allemagne lors de cette demi-finale de l'Euro. Et pour revenir sur le carton rouge de la joueuse allemande, donc Hendrik est expulsé pour avoir tiré les cheveux de Mbok. Donc les Français sont maintenant en supériorité numérique, donc on pensait que ça allait le faire, surtout qu'elles ont marqué dans la foulée sur penalty, mais non, elles se sont fait égaliser juste après. Et après on a l'impression que ça faisait jeu égal alors qu'elles avaient quand même une joueuse en plus, et c'est vraiment d'énormes regrets. Et c'est vrai que de nouveau quand même, elles se sont fait sortir aussi au tir au but, parce que ça aurait pu tourner en faveur pour elles, mais voilà, de 2009, 2013, 2015, 2023 et 2025, c'est la 5e fois que l'équipe de France féminine se fait sortir au tir au but. Donc on sait que les hommes aussi, au sens des tirs au but, c'est un peu compliqué. Pour les femmes, c'est pareil, les 5 dernières fois, les 5 fois, en gros, c'était une élimination pour les Françaises. Du coup, qualification de l'Allemagne. On connaissait déjà des nations qualifiées comme l'Angleterre, comme l'Italie et l'Espagne. Et du coup, il reste plus 4 équipes, vu que c'est les demi-finales. Donc tout d'abord, il y aura Angleterre, Italie et ensuite un Allemagne-Espagne. Bien sûr, les 2 demi-finales et la grande finale aura lieu dimanche prochain. Donc tout d'abord, la première demi-finale, c'est demain, mardi, l'Italie contre l'Angleterre et mercredi, donc l'Allemagne contre l'Espagne. Après, bien sûr, on connaîtra cette affiche de cet Euro féminin. On continue, on revient maintenant sur le football homme. Il y avait une belle rencontre aujourd'hui. Enfin, c'était ce week-end. C'est le club Bruges qui a remporté la Super Coupe de Belgique. Il jouait contre l'Union Saint-Gilloise. Donc voilà, c'est un match comme important, un match où tu peux gagner un trophée. Et Bruges s'est imposé 2-1 et du coup remporte cette Super Coupe de Belgique. Du côté aussi des matchs officiels, donc il y en a en Belgique, il y a eu l'Euro féminin. Il y a eu également l'Inter Miami de Léo Messi. Il jouait contre les New York Red Bull. C'était en MLS. N'oubliez pas que la saison de MLS continue pendant l'été. Et l'Inter Miami s'est imposé 5-1. Donc festival bien sûr pour cette équipe, dont un but de Jordi Alba, ancien Blaugrana, et bien évidemment Lionel Messi a été buteur coup sur coup à la 60e et à la 75e minute de jeu, encore un doublé pour Léo Messi. Et c'est que sur ces 8 derniers matchs, à chaque fois il était décisif, à part le dernier match. Le dernier match, ils avaient pris 3-0, l'équipe de Miami, donc il n'avait pas marqué. Mais sinon, à chaque fois, il a marqué un doublé, à part le premier match et tout, il avait seulement marqué un but. Donc là, ce week-end, c'est un doublé, une passe D pour Lionel Messi, donc décisif sur 3 des 5 buts inscrits par son équipe. Et actuellement, Messi est désormais le meilleur buteur de MLS avec déjà 18 réalisations depuis le début de la saison. N'oubliez pas que le début de la saison, c'était en février dernier. Il est déjà 18 buts en championnat. Lionel Messi. Et en tout, les gars, si on regarde ses statistiques depuis le début de sa carrière, les stats sont quand même exceptionnels. Plus de 1114 matchs pour Lionel Messi. 874 buts, 386 passes D. Donc sur ces 874 buts, il y en a 764 qui ont été inscrits en dehors des pénaltys. Il en marque bien sûr des pénaltys. Mais si on compare avec son plus grand rival, Cristiano Ronaldo, notez que Léo Messi, les gars, a marqué plus de buts dans le jeu que Cristiano Ronaldo. Ronaldo, c'est 763 buts en dehors des pénaltys et Messi, c'est 764 buts. Donc un but de plus pour Messi face à Ronaldo. si on enlève bien sûr les tirs au but, mais sinon Ronaldo, je crois qu'il est à plus de 930 à peu près dans sa carrière, bien sûr, si on rajoute tous les buts inscrits sur péno. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur Lionel Messi. On continue avec un autre Argentin, et ami de Lionel Messi, c'est Angel Di Maria, avec Rosario Central. Il jouait son deuxième match, n'oubliez pas qu'il est reparti en Argentine jouer. Il jouait contre l'équipe de SA Lanús, donc victoire 1-0 de Rosario Central, et surtout un but d'Angel Di Maria. Il avait déjà été buteur il y a quelques jours.
de nouveau, il est buteur pour son deuxième match, 2 matchs, 2 buts déjà pour El Di Maria à 37 ans. Donc voilà, parfait bien sûr son retour en Argentine. Des nouvelles également, tiens, d'un ancien coéquipier aussi de Di Maria du côté du PSG. Même de Messi, bien sûr, c'est Neymar. Et Neymar, les gars, donc il a joué le week-end dernier. Ils ont pris 3-0 son équipe de Santos face à Mirassol. Il était très énervé, il a dit, vous allez encore me poser une question sur ma condition physique. J'ai déjà répondu 300 fois sur ça. On a manqué de tout. C'est pour ça qu'il y a eu 3-0 par rapport au dernier match face à Flamengo. On n'a même pas été à la moitié de notre niveau ce soir. Parce que face à Flamengo, le leader du championnat brésilien, ils avaient gagné 1-0. L'équipe de Santos, l'équipe de Neymar. Et là, ce week-end, ils ont pris un 3-0 contre une équipe, on va dire, considérée plus faible que Flamengo. Bien sûr pour Neymar, ça passe pas. Et à la 85e minute de jeu, donc Neymar répond provocation des supporters de Mirassol avec ce geste indiquant que c'est une petite équipe, voilà. Et il a fait ça en gros, voilà, c'est une petite équipe. Puis 6 minutes après, donc l'attaquant de Mirassol marque le 3e but et du coup il célèbre, il s'appelle Cristian Renato, il célèbre comme Neymar. Voilà, pour chambrer Neymar, parce que juste avant, bien sûr, il disait que l'équipe de Mirassol était un petit club, donc voilà, ce qu'il veut dire sur Neymar. Et juste aussi une petite info que le Paris Saint-Germain a envoyé à Neymar et à sa famille son nouveau maillot, parce que Neymar, on sait qu'il a eu son 4e enfant, on peut voir voilà tous les maillots envoyés du PSG par rapport à la famille de Neymar. Mavi, par exemple, c'est une fille, bien sûr, de Neymar. On continue avec d'autres rencontres, donc là, on a parlé que de matchs officiels, des matchs qui comptent. Il y avait également pas mal de matchs de pré-saison. Tout d'abord, tiens, l'Olympique Lyonnais jouait contre l'équipe de Villefranche. C'était un match là ce week-end. Et Lyon s'est imposé pour son premier match de pré-saison, une victoire 1-0. Donc, Corentin Tolisso a inscrit l'unique but de la rencontre sur penalty. L'équipe de Marseille a également joué son premier match, voilà, pour cette pré-saison. Ils ont joué contre une équipe de Détroit néerlandaise et victoire 5-0 de l'Olympique de Marseille pour ce premier match. C'était hier dimanche. Donc, un but de Medina qui a été le premier buteur du match, un but de Jonathan Reheux. Et un triplé de Mason Greenwood, donc parfait bien sûr pour cette équipe de Marseille. Mais pas qu'il y a quelques belles rencontres le programme. Il y a Girona, il y a Aston Villa. Voilà, il y a des belles rencontres là pour Marseille. Donc voilà, bon après c'est une Détroit néerlandaise en face, mais voilà, Marseille a fait le taf. Et premier match à l'OM, et déjà premier but. Medina lance la saison 2025-2026 de l'Olympique de Marseille. Ce match était diffusé sur la chaîne officielle de l'OM sur YouTube. Il y avait quand même plus de 130 000 personnes qui suivaient le match amical de l'OM sur YouTube hier. Il y avait également d'autres clubs, des clubs par exemple anglais. Liverpool joue contre Stoke City et Liverpool s'est imposé 5-0. Donc, parfait bien sûr pour les Reds de Liverpool qui est à peu près 3 semaines, c'est le retour de la Première Ligue. Donc sur ces 5 buts, il y en a eu 3 quand même qui ont été inscrits par Darwin Núñez, un joueur qui devrait quitter bien sûr l'équipe de Liverpool. A noté que Federico Chiesa également était buteur, lui aussi devrait partir et c'est officiel, voilà, Chiesa. C'est pas officiel qu'il part, mais quand on voit ça, donc Chiesa n'est pas dans le groupe de Liverpool pour le stage de pré-saison, donc il a marqué hier lors du match, mais là Liverpool à partir d'aujourd'hui lundi part, je sais pas où ils vont, est-ce qu'ils vont en Asie ou aux États-Unis, j'en sais rien, faire leur pré-saison, mais lui il est pas convoqué, en tout cas Federico Chiesa, donc ça sent le départ bien sûr pour le joueur italien. L'AS Roma eux jouait contre une équipe, bon c'est une équipe de division inférieure, je crois que c'était de la D4 italienne, donc Trastevere, de 14-0 pour l'AS Roma. Bon, je sais pas ça sert à quoi de jouer des matchs comme ça avec des divisions totalement beaucoup de divisions d'écart. Bon, ça a été festival bien sûr pour l'équipe de l'AS Roma pour ce premier match de pré-saison. L'équipe de Newcastle ils jouaient contre l'équipe du Celtic. Alors là c'était ce week-end également. Ils ont pris 4-0 comme Newcastle. Donc Celtic magnifique victoire. Il y a noté que du côté de Newcastle, Alexander Isak n'a pas joué et dit donc le coach de Newcastle a réagi. Je suis convaincu qu'il sera un joueur de Newcastle à la fin du mercato parce que Isak, on va en parler tout à l'heure. Il y a des chances qu'il parte. Il y a le club de Al Hilal, les gars, qui est prêt à lui faire une énorme offre pour rejoindre le championnat saoudien. Donc il répond aux rumeurs. Le coach de Newcastle a dit c'était ma décision de ne pas prendre le Suédois dans le groupe. J'ai décidé de le renvoyer chez lui à cause des rumeurs qui circulent autour de lui. Il ne voulait surtout pas rester assis à regarder. Ce n'était pas juste pour lui. Mais je suis convaincu qu'il sera un joueur de Newcastle à la fin du mercato. On verra. Parce que pour l'instant, il y a de grandes chances quand même qu'il quitte l'équipe de Newcastle lors de ce mercato 2025. On revient aussi sur Erik ten Hag, coach du Bayer Leverkusen. Je crois il y a 2-3 jours, vous avez dit que vous avez pris 5-1 contre les U20 de Flamengo, voilà, une équipe jeune. Bon bref, il a réagi par rapport à cette défaite. Il a dit le score a l'air horrible, une défaite 5-1, mais j'en ai vraiment rien à faire des résultats en pré-saison. En gros, ce qu'il a pu répondre par rapport à cette gifle reçue par cette jeune équipe brésilienne. On continue maintenant, on va parler mercato. Là, on a parlé pas mal de résultats du week-end. Et on commence tout d'abord avec une grosse info et un héros Hugo. C'est Hugo Ekitike. On savait qu'il y avait des chances qu'il quitte l'équipe de Francfort.
Donc voilà, here we go, c'est confirmé par Fabrizio Romano, il va signer du côté de Liverpool, mais surtout le prix, je trouve il est énorme, 95 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, vente record pour Francfort. Le PSG, à l'époque les gars, il avait vendu 16 millions d'euros, Paris il y a 2 ans, ils vont leur vendre maintenant 95, l'équipe de Francfort. Donc Paris après avait négocié 20% sur une plus-value, donc en gros Paris va récupérer à peu près 15 millions d'euros, ce qui veut dire que Paris en tout aura récupéré 30 millions d'euros à peu près, enfin 31 sur Hugo Ekitike, mais c'est surtout Francfort les gars qui s'en met plein les poches bien sûr avec le départ de Hugo Ekitike. Donc l'accord complet, c'est confirmé par Fabrizio Romano, par Fabrice Hawkins, qui est quelqu'un aussi très bien renseigné sur le mercato. Et Hugo Ekitike va devenir le deuxième plus gros achat de l'histoire de Liverpool. Derrière Florian Wirtz, qui a été recruté il y a à peu près un mois pour 125 millions d'euros. Et Hugo Ekitike, lui, c'est 95 millions d'euros. Après, il y a Nunez, 85, il peut partir là. Il y a Van Dijk, il y a Alisson, il y a Szoboszlai, il y a Keita et Luis Diaz. Et voilà, Hugo Ekitike, Liverpool va frapper bien sûr très très fort. Et Liverpool, avec cet achat de Hugo Ekitike, là, certainement dans la semaine, a dépensé quand même plus de 300 millions d'euros cet été. Wirtz 125, Ekitike 95, Kerkez, défenseur gauche hongrois, 47 et Frimpong, bien sûr, défenseur droit néerlandais, 40 millions d'euros, et c'est pas fini, parce que Liverpool est sur d'autres joueurs comme Rodrigo également qui cible, et Rodrigo c'est au moins du 100 millions d'euros. Donc voilà, Liverpool les gars, très très actif sur ce mercato, mais nous surtout on va parler de Francfort, parce que franchement Francfort, niveau vente, c'est très très fort. Donc Hugo Ekitike est arrivé pour 16, ils leur vendent 90 voire même 95. Donc Kolo Muani, arrivé libre en provenance de Nantes, il est revendu 95 millions d'euros. Donc là, il y a encore même une plus grosse value sur Kolo Muani que sur Hugo Ekitike, vu qu'il est arrivé libre. Il est revendu au PSG 95 millions d'euros. Marmoush, il est arrivé également libre. Il était vendu pour 80 millions d'euros à Manchester City. Luka Jovic, il y a quelques années là, il est arrivé pour 22 millions d'euros. Il a été vendu 63 millions d'euros. Je sais plus c'était où, je crois peut-être au Real. Et Sébastien Haller est arrivé pour 12 millions d'euros, revendu 50 millions d'euros. Donc bon, j'ai pas calculé combien ça fait, mais je pense qu'on dépasse facilement les 250 voire 300 millions d'euros de plus-value nette pour cette équipe de Francfort qui réalise quand même de grosses performances achat-revente. Et du coup le 11 potentiel de Liverpool la saison prochaine avec l'arrivée normalement d'Hugo Ekitike, donc ça devrait être lui, parce que si Liverpool pose 95 millions d'euros sur l'attaquant français, c'est pas pour le mettre sur le banc, donc ça sent le départ quand même aussi d'Arnaud Nunez, donc il sera à côté de Salah et de Cody Gakpo juste derrière. Donc il y a Wirtz, Gravenberch, McAllister, tu mets aussi Kerkez à gauche, tu mets aussi Frimpong à droite. Donc voilà pour l'instant le 11 bien sûr de cette équipe de Liverpool. Comme je dis, tu peux peut-être enlever Cody Gakpo et mettre peut-être Rodrigo, un joueur du Real Madrid s'il vient débarquer du côté des Reds. Concernant Alexander Isak, on parlait il y a quelques minutes où il n'était pas présent lors de la défaite 4-0 de son équipe contre le Celtic ce week-end. Et l'Hilal devra offrir 130 millions d'euros à Newcastle pour recruter Alexander Isak. Les Saoudiens ont déjà entamé des discussions avec l'entourage du Suédois et sont prêts à proposer ces 130 millions d'euros, l'équipe de Al-Hilal, pour s'offrir tout simplement Alexander Isak. Donc il faut aussi savoir ce que pense le joueur. Est-ce qu'il a envie de rejoindre le championnat saoudien? Oui, il a donné son feu vert pour rejoindre ce championnat. Il pourrait bien sûr multiplier par 4, par 5 son salaire en rejoignant l'Arabie Saoudite. Donc voilà, bien sûr, s'il part, ce sera une grosse perte, bien sûr, pour l'équipe de Newcastle. Ils ont déjà un plan. Voilà, pour le remplacer de base, ils avaient prévu Hugo Ekitike, mais il va aller à Liverpool plutôt. Donc maintenant, c'est plutôt Yohan Wissa. Donc l'attaquant de Brentford. Voilà, Newcastle avance pour faire venir Yohan Wissa. Et à noter que Brentford va peut-être perdre ses deux attaquants, donc Wissa et Mbeumo. Mbeumo, lui, il est très proche de Manchester United. Et Wissa, lui, pourrait filer à Newcastle la saison prochaine. On continue les gars avec un autre gros transfert. Ça s'est fait. Bon, il y avait des rumeurs depuis quelques temps. Ça a été peut-être plutôt un plan B, voire un plan C, parce qu'il y avait d'autres pistes avant pour le Barça. Il y a eu Nico Williams, ça a été un échec. Luis Diaz, on sent que ça va être trop compliqué. Et du coup, le Barça veut un ailier gauche. Et ça y est, les gars, ils l'ont trouvé. C'est Marcus Rashford, qu'on parle depuis longtemps. Le joueur a toujours eu envie de rejoindre le FC Barcelone. Donc Fabrizio Romano le confirme. Here we go. Donc Rashford va bien signer du côté du FC Barcelone. Donc ça sera un prêt avec une option d'achat au FC Barcelone. Normalement, ça peut être officiel aujourd'hui lundi. Donc là, pour vous dire vraiment que c'est imminent. Donc Rashford à Barcelone, c'est 14 millions d'euros de salaire brut à l'année. C'est une option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Donc dans un an, le Barça, soit il paye 30 millions d'euros, ils ont Rashford, ou soit il paye pas cet argent, puis il retourne à Manchester United. Donc l'Anglais a baissé son salaire quand même de 15% pour jouer du côté du FC Barcelone. À noter que le Barça payera l'intégralité du salaire de Rashford. Le joueur a accepté de le baisser de 15% et le Barça, du coup, ceux qui paieront tout le salaire, parce que ça aurait pu faire moitié-moitié avec Manchester. Non, Manchester United ne paiera rien du tout du salaire de Marcus Rashford. Et Rashford devrait être présenté ce mardi, donc demain, par le FC Barcelone. Il devra arriver, enfin il est déjà arrivé, j'ai déjà vu des vidéos de lui, il est déjà arrivé hier du côté de Barcelone. Donc aujourd'hui il passe sa visite médicale et demain, demain il va être, si tout est ok, ça sera officiel, demain il sera présenté bien sûr du côté du Barça. Et à noter que jeudi le FC Barcelone
Il s'envole du côté de la Corée et du Japon pour la tournée de pré-saison. Il devrait bien sûr être présent. Marcus Rashford, le clin d'œil de Gary Lineker à Marcus Rashford pour son arrivée au Barça. Donc Rashford va devenir seulement le 4e joueur anglais à porter le maillot du club catalan et le premier depuis Lineker en 1989. C'est vrai que ça faisait plus de 36 ans qu'il n'y avait pas eu un joueur anglais qui avait joué du côté du FC Barcelone. Il y a eu quelques-uns, par exemple, qui ont joué au Real, comme Bellingham, il y a eu David Beckham, il y a eu Michael Owen. Mais du côté de Barcelone, c'est très très rare. Seulement le 4e joueur anglais à jouer du côté du FC Barcelone. C'est pour ça que Lineker, les gars, sur sa photo de profil, a mis une photo de lui avec Rashford. Parce que lui, Lineker avait joué dans le passé du côté du FC Barcelone. Toujours avec Rashford pour vous montrer vraiment que voilà, c'est fait. En gros, il n'a pas perdu de temps. Il a déjà follow tous ses futurs coéquipiers. Donc voilà, Jules Koundé, Gavi, alors Frankie de Jong, Cubarsí, Alejandro Balde, Rafinha. Il a follow tout le monde en gros sur son compte Instagram, Rashford. Et hier, les gars, regardez, les unes des journaux de ce dimanche du côté de l'Espagne, Mundo Deportivo Sport, c'est les 2 journaux catalans qui suivent énormément le Barça. Donc Rashford en gros reculé, ça veut dire Rashford, voilà, c'est fait du côté du FC Barcelone. Et là, une Journal Sport, signature bouclée, voilà pour Rashford du côté du FC Barcelone. Et comme j'ai dit, il a déjà atterri du côté de Barcelone, c'était hier dimanche, et le sourire de Rashford à son arrivée à Barcelone, on peut voir voilà qu'il est, il est très content parce que lui, on a toujours pu voir en gros que c'était son club de rêve, il avait toujours voulu jouer dans cette équipe, et on peut dire que c'est quasiment fait. Et bienvenue Rashford, les supporters du Barça mettent déjà Marcus Rashford à l'honneur dans les rues de Barcelone, avec déjà une fresque qui a été faite par rapport bien sûr à Rashford et son arrivée. Et du coup, à quoi ça pourrait ressembler le 11 du Barça? On a montré celui de Liverpool tout à l'heure qui sera pas mal, mais celui de Barça aussi c'est pas mal. Donc Rashford du coup, de base, bon après il peut jouer plusieurs positions, il peut jouer en faux numéro 9 bien sûr Rashford, mais de base s'il vient au Barça, c'est pour jouer l'aile gauche. Le Barça n'oublie pas chercher un ailier gauche depuis longtemps, c'est pas Nico Williams, c'est bien Rashford. Donc du coup Rafinha, il va pas aller sur le banc, Rafinha du coup il va être décalé dans l'axe en numéro 10, Lamine Yamal à droite et Lewandowski en attaque. C'est pas mal bien sûr cette équipe du FC Barcelone pour la saison prochaine. Toujours avec le Barça, on a pris également une grosse rumeur. Bon, Rashford les gars c'est quasiment fait, celle-là, je sens que c'est un peu du fake news, mais bon. On va voir que le Barça est intéressé par Rodrigo, joueur du Real Madrid. Donc les Blaugrana ont contacté des intermédiaires pour les informer de leur intérêt pour le Brésilien du Real Madrid. Donc moi je pense pas, je vois pas du tout Rodrigo, bon si je vois Rodrigo quitter le Real Madrid, mais pas pour aller au FC Barcelone, mais certainement plutôt aller du côté de l'APL. Après on ne sait jamais avec le mercato, on sait que des fois il se passe des dingueries. Donc voilà, là, actuellement la situation de Rodrigo, mais surtout le Barça n'a pas du tout les fonds, ils ont pas 100 millions d'euros à dépenser sur Rodrigo, et surtout ils vont recruter Rashford. Voilà, déjà un ailier gauche, donc je pense que c'est de la fake news. On continue là cette fois-ci avec des infos beaucoup plus crédibles. Il y a un autre Herbigo, c'est Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à l'Olympique de Marseille. Ça y est, ça devrait être fait là en début de semaine. N'oubliez pas qu'Aubameyang a résilié il y a 2-3 jours son contrat avec Al-Qadsiya, il est libre. Il y avait l'équipe saoudienne d'Al-Latifa qui était prêt à lui proposer un énorme salaire. Il a refusé ce gros salaire pour rejouer du côté de Marseille. Donc le Paris FC, équipe qui monte, la saison prochaine en Ligue 1 et deuxième adversaire de l'OM en Ligue 1. Donc voilà, d'ici à quelques semaines. Donc ils ont tenté le coup Aubameyang. Non, le Gabonais a préféré faire son retour du côté de l'Olympique de Marseille. Donc il arrive à Marignane, donc l'aéroport du côté de Marseille, ce mardi soir, donc demain soir, il arrive à Marseille. Donc dans la foulée, bon peut-être pas directement mardi, mais plutôt peut-être mercredi, il passera sa visite médicale, tout ça. Et voilà, il signera son contrat certainement après-demain du côté de l'Olympique de Marseille. Donc il a fait quand même un gros effort financier. Il aurait pu jouer beaucoup plus ailleurs. Aubameyang, il a voulu rejouer à Marseille. En plus, il pourra jouer à la Ligue des Champions saison prochaine. Donc n'oubliez pas qu'Aubameyang, lors de son premier passage à l'OM, ça avait été très fort. Il avait joué 51 matchs, il avait marqué 30 buts et 11 passes D. Donc voilà, c'était exceptionnel. Il est maintenant de retour et risque de nouveau un très beau coup de main sur Marseille. Donc voilà, magnifique recrue là qui arrive du côté de l'OM. Un autre joueur pourrait également arriver du côté de Marseille. Lui aussi les gars, c'est du très haut niveau. C'est Igor Paxao. Donc un joueur que j'ai déjà parlé il y a quelques temps. Leeds était aussi sur le coup. Leeds United, une équipe qui monte en pelle. Mais le joueur devrait plutôt se diriger du côté de l'Olympique de Marseille. Donc le Brésilien du Feyenoord Rotterdam devrait s'engager à Marseille. Il devrait même devenir la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Il devrait être acheté pour 35 millions d'euros. N'oubliez pas que toujours actuellement, c'est Vitinha, qui avait l'ancien joueur... pas Vitinha bien sûr du PSG, mais il y avait un autre Vitinha qui était venu, maintenant qui est parti je crois en Italie. Il avait été acheté 32 millions d'euros, donc lui il devrait être acheté 35 millions d'euros, il devrait signer 5 ans du côté de l'Olympique de Marseille. Toujours à Marseille cette fois-ci dans le sens des départs, parce que oui, il y a des arrivées, mais il faut aussi vendre, tu peux pas avoir un effectif de 40 joueurs, c'est pas possible. On va parler du Marocain Asdine Ounahi, et c'est Girona qui a proposé 3 millions d'euros pour 50% des droits économiques d'Asdine Ounahi, une offre jugée irrespectueuse et ridicule par l'OM, qu'on attend beaucoup plus. Les deux clubs sont encore très loin d'avoir trouver un accord, parce que Girona, oui, est intéressé, mais actuellement, il propose bien évidemment pas ce que veut l'Olympique de Marseille. Et dans le sens des départs également, deux joueurs devraient quitter Marseille. Valentin Rongier,
hein, c'est quasiment sûr. Et aussi Quentin Merlin quitte le stage de pré-saison avec l'OM, actuellement c'est en stage. Regardez, hier ils ont joué un match, enfin eux ils n'ont pas joué, mais actuellement ils sont en stage, ben, ils vont partir là. Ils vont rejoindre le Stade Rennais, les deux. Les deux Français sont autorisés à passer leur visite médicale avec Rennes après un accord total entre les deux clubs. Montant de l'opération 22,5 millions d'euros pour les deux. Voilà, donc Rennes va débourser 22 millions d'euros pour s'offrir Rongier et Quentin Merlin, qui ne sont pas conservés par l'OM. Et à noter que Valentin Rongier, avant de jouer à Marseille, il joue à Nantes et Rennes, hein, c'est un peu les clubs rivaux, on va dire. Et encore au FC Nantes en 2018, Rongier s'exprimait sur le Stade Rennais. Il a dit ce n'est pas un club qui m'attire, qui ne m'attire pas du tout. Hein, je ne pourrais pas aller là-bas. Il a dit ça à l'époque. Je ne sais pas si non plus je serais le bienvenu. Donc on verra. Hein, il a dit voilà, j'ai le FC Nantes en moi. Hein, c'est ma 18e saison au club à Nantes parce qu'il a été formé à Nantes. Puis après on sait qu'il a rejoint Marseille. Il a dit en gros Rennes, en gros c'est un club qui ne se voyait pas du tout jouer un jour. Il a même posté cette photo-là il y a quelques années quand Rongier comparait les Rennais à des chèvres. Regardez, coucou les Rennais, c'était sur son compte Instagram. Il a mis des chèvres en photo. Et là du coup il va rejoindre le Stade Rennais, Valentin Rongier. On a hâte de voir hein, l'accueil bien sûr avec les supporters. Donc voilà, Rongier et Merlin normalement du côté de Rennes. Hein, ça devrait être officiel cette semaine. D'autres infos mercato, qui a un autre Erwigo, c'est Richarlison, milieu colombien, va signer du côté du Benfica, 30 millions d'euros, bonus compris. Donc il y avait l'AS Roma qui était sur le coup, du coup l'AS Roma, je sais pas trop si c'est passé, du coup il va pas là-bas, il va plutôt au Portugal, au Benfica. Donc 30 millions d'euros que va débourser quand même le Benfica pour s'offrir ce joueur, et il va retrouver Otamendi. Et il y a quelques semaines, il y a eu un Argentine-Colombie, c'était très chaud entre les deux, entre Otamendi et Richarlison. Donc t'es vieux, tu ne sais même plus courir. Hein. Le mois dernier, Richarlison se prenait la tête avec Nicolas Otamendi et désormais il va devenir son coéquipier au Benfica. Voilà, hein, c'était très chaud lors d'un Argentine-Colombie. Maintenant ils seront certainement coéquipiers et amis peut-être hein, du côté de leur club. On continue tiens aussi avec Morata. Hein, c'est quasiment fait. Il n'y a pas encore le Erwigo Fabrizio Romano, mais ça devrait se faire. Donc tout est prêt pour Morata à Como. Hein, il devrait débarquer du côté de cette équipe italienne qui a longtemps joué par exemple à la Juventus Turin bien sûr. Donc bon, ça peut être officiel bien sûr. Et cette semaine il sera coaché par un copain lui bien sûr, Fabregas qui est le coach de cette équipe. On continue tiens aussi avec deux transferts là qui vont se faire, enfin deux joueurs du PSG qui vont partir au Fenerbahçe. Accord total PSG Fenerbahçe pour Marco Asensio et Milan Skriniar. Les deux devraient quitter Paris, direction la Turquie. Les deux joueurs quittent définitivement le PSG là. Normalement aussi, ça devrait se faire cette semaine. Du côté du Real Madrid, donc Brahim Diaz s'apprête à prolonger avec le Real Madrid. Lui qui a encore un contrat de 2 ans, il devrait prolonger. Je sais pas, peut-être 1, 2, 3 années de plus hein, du côté de l'équipe madrilène. Concernant Bafodé Diakité, défenseur français de Lille, donc Lille réclame quand même 40 millions d'euros pour Bafodé Diakité. Une offre de 30 millions d'euros formulée par Bournemouth a été rejetée. Sunderland pousse pour recruter tout simplement le défenseur français. N'oubliez pas que s'il arrive du côté de Bournemouth, ça pourrait, on va dire, faciliter l'arrivée de Zarbani du côté du PSG, parce que voilà, le PSG cible Zarbani, mais il faut trouver le remplaçant hein, du joueur, et c'est pour ça que Diakité, bien sûr, est ciblé. Du côté de Loïc Badé, donc défenseur français, donc il a beaucoup de prétendants pendant ce mercato estival. L'Olympique de Marseille, Sunderland, Bournemouth, Tottenham, Villarreal, toutes ces équipes sont intéressées pour le défenseur du FC Séville. Armand Loriente, donc j'en ai parlé tiens, hier et avant-hier, un samedi et dimanche, je l'ai dit qu'il y avait des chances qu'il aille à Sunderland, donc regardez, hein, Armand Loriente est en direction de l'Angleterre, il était dans son jet privé avec son agent pour passer sa visite médicale et tout est tombé à l'eau. Hein. Des fois on a l'impression que ça va se faire. Alors, regardez, parce qu'il était en Angleterre. Mais voilà, transfert annulé, le joueur était pourtant en Angleterre pour sa visite médicale et sa signature, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourtant Fabrizio Romano avait dit son Erwigo. Hein. Regardez, le joueur est allé passer sa visite médicale, mais je crois qu'il a échoué lors de la séance, lors de la visite médicale en gros, Armand Loriente, donc il n'ira pas du côté de Sunderland à Ports, il y a bien sûr un coup de théâtre. Concernant Victor Osimhen, Erwigo également. Donc Osimhen va bien signer du côté du Galatasaray. Ça y est, montant de l'opération 75 millions d'euros. C'est le prix en gros de sa clause libératoire fixée par Naples. Donc ainsi que 10% sur une future revente. Une clause interdit le club turc du Galatasaray devant le Nigérian à un club italien lors des 2 prochaines saisons. Parce que bien sûr, pour Naples, ils veulent pas qu'ils reviennent en Italie renforcer un prétendant à Naples pour remporter le Scudetto, donc le championnat italien. Donc voilà, il pourra pas revenir jouer en Italie pendant moins 2 ans. Voilà, Victor Osimhen, à part s'il revient à Naples, par exemple. Donc voilà, il va s'engager définitivement du côté du club turc, du Galatasaray. C'est quand même un gros coup réalisé par le Galatasaray parce qu'il a fait une saison exceptionnelle. Bien sûr, Osimhen, il voulait absolument le garder. Et on a l'impression qu'ils vont y arriver. Concernant le poste de gardien de but, on sait qu'au Galatasaray, Muslera, qui a passé, je crois, plus de 10 ans au club, quitte le club, je crois même qu'il prend sa retraite. Et du coup, il faut un nouveau gardien.
C'est vrai qu'Ederson, les gars, de fortes chances de débarquer du côté du Galatasaray. Un accord a été trouvé entre le club turc et le gardien brésilien de Manchester City. Les négociations entre les Turcs et City ont commencé et ça pourrait se faire, voilà, très prochainement. Et du côté de City, bien sûr, avec le départ d'Ederson, il faut trouver son remplaçant. Et City songe à faire une offre de 60 millions d'euros à FC Porto pour Diogo Costa, donc très bon gardien sous côté un peu portugais. Donc bref, le départ d'Ederson au Galatasaray est imminent et les Citizens sont à la recherche d'un nouveau gardien. Et ciblerait tout simplement le gardien portugais. Un autre, tiens, here we go, c'est un transfert qui va se faire, les gars, c'est Evan Ferguson, attaquant irlandais de Brighton, un très bon footballeur pour ceux qui suivent un peu la Première Ligue. Donc il va signer en prêt avec option d'achat de 40 millions d'euros du côté de l'AS Roma. Aussi, hein, ça peut se faire à tout moment. Du côté, tiens, toujours de l'AS Roma, cette fois-ci un transfert officiel. On a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est fait. Donc le Lensois Ney El Enaoui, donc le joueur marocain, quitte Lens et s'engage avec l'AS Roma. Montant du transfert aux alentours des 25 millions d'euros, si on inclut le bonus. Donc il a signé pour les 5 prochaines années jusqu'en 2030. Hein, du côté de l'équipe de l'AS Roma. Et surtout Lens vient de faire quand même un x40 sur El Enaoui. Donc il a été acheté 600 000 euros à Nancy. En 2023, il y a 2 ans, il est revendu 25 millions si on prend les bonus à l'AS Roma. Donc oui, ça fait plus, x40 en gros par rapport au prix investi. Donc voilà, bonne chance à lui du côté de la Serie A. Et c'est vrai que Lens, comme j'ai dit, donc là, ils ont fait pas mal sur El Enaoui, mais sur Kusanov, c'est la même chose. Il avait acheté 450 000 euros à Energique BGU, je sais pas trop c'est une équipe où, peut-être en Ouzbékistan, et ensuite il a été vendu 40 millions d'euros à Manchester City en janvier dernier, donc plus 62 millions d'euros de plus-value sur un bénéfice total de plus 6000%, voilà pour Lens en l'espace de 6 mois en vendant Kusanov et El Enaoui là, l'un à City et l'autre à l'AS Roma. On continue avec plein d'autres infos officielles. Gabriel Moscardo est prêté à Braga par le PSG. On se doutait là qu'il allait repartir en prêt. Il était prêt à Reims saison dernière. Ça a été un échec parce que le PSG, quand il avait prêt à Reims, c'est pour qu'il joue. Il a pratiquement fait toute la saison sur le banc. Donc là, cette fois-ci, il est prêt à Braga. À noter que Braga et le PSG ont le même propriétaire. Le PSG, on sait le propriétaire, c'est QSI. QSI a aussi le club de Braga. Donc voilà, on pense qu'il jouera beaucoup plus là-bas au Portugal. Bonne chance à lui. Concernant Luis Diaz et la priorité du Bayern Munich, on sait que Luis Diaz qui était ciblé par le Barça, on pense que maintenant c'est fini. Avec le Barça, va faire Rashford. Ils vont pas faire Rashford plus Luis Diaz. Donc du coup, le joueur a des chances comme d'aller au Bayern Munich. Une nouvelle offre va arriver sur la table de Liverpool. Si les Reds ne sont pas vendeurs, si par exemple Liverpool venait à garder Luis Diaz, ce qui est aussi possible, Malik Fofana, donc le joueur belge de Lyon, sera en gros le plan B en cas de non-arrivée de Luis Diaz. Des nouvelles également de Vini Junior qui veut gagner autant que Kylian Mbappé. Il demande 30 millions d'euros par an. Vini Junior du côté du Real. Donc le Real Madrid ne lui donnera pas ce que veut en gros Vini. Les Merengues souhaitent prolonger le Brésilien, mais ne bousculeront pas leur grille salariale, voilà, pour satisfaire Vini Junior. Donc à 2 ans de la fin de son contrat, en 2027, il prolonge ou il part, Vini Junior. C'est vrai que on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Pour l'instant, lui, il pourrait prolonger, mais il aimerait toucher autant que Kylian Mbappé. Pour l'instant, pour le Real Madrid, c'est hors de question. Concernant l'attaquant camerounais Bryan Mbeumo est à Carrington, donc en gros c'est le centre d'entraînement là où par exemple tu signes les contrats, voilà pourquoi tu veux être joueur d'United. Donc il est arrivé là-bas pour signer son contrat avec Manchester United. Donc normalement aujourd'hui ça pourrait être officiel concernant Bryan Mbeumo, et normalement il devrait porter le numéro 19 parce qu'une photo de lui. Et on peut voir là le chiffre 1-9. Donc voilà, ça va être son numéro de maillot du côté d'United. Donc l'officialisation n'est pas encore faite. Voilà, par Manchester United, ça devrait se faire aujourd'hui. Donc il devrait acheter au moins 81 millions d'euros par l'équipe de Manchester United. Concernant Sam Benquema, donc joueur néerlandais, donc quitte Bologne et signe à Naples contre 31 millions d'euros. C'est que Naples, ils enchaînent les recrues. Il y a eu Lucas, un joueur de Udinese, un attaquant qui vient de débarquer à Naples. Il y a eu Kevin De Bruyne. Il y a maintenant Benquema qui rejoint bien sûr cette équipe. Il y a aussi Noah Lang aussi qui a signé officiellement du côté du Napoli. Un autre joueur qui débarque du côté de l'Italie, c'est Federico Bernardeschi, 31 ans, donc il signe à Bologne, où il pourra jouer l'Europa League la saison prochaine. Semaine de mariage pour les footballeurs, à noter que vendredi, Hendrik s'est marié, aujourd'hui Hendrik fête son anniversaire 19 ans. Donc samedi les gars, il y a eu Beraldo, Fabien Ruiz et Militao qui se sont mariés avant-hier. Et hier dimanche, Emmanuel Neuer qui s'est marié, donc voilà, félicitations à eux tous. Insolite, on revient sur la finale de la Coupe du Monde des clubs. Bon, c'était maintenant il y a 8 jours, et la veille de la finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, des employés du PSG se questionnaient sur la façon dont ils allaient récupérer puis transporter le trophée. Vous savez, ce gros trophée en gros là, il y avait un problème, voilà, les employés du PSG, enfin d'après ce qu'on peut voir,
se poser comme question comment on va faire pour amener ce trophée à Paris, parce que la possibilité de perdre le match n'était même pas envisagée, voilà, d'après ce qui se dit. Donc les membres de Chelsea ont eu des échos de ces propos et en ont informé Maresca et ses joueurs, et ça aurait pu booster la motivation des Blues qui se sont au final imposés 3-0, parce que du côté de Paris on pensait déjà comment ramener le trophée dans le bus, que c'était sûr que ça allait gagner la finale, et non. On a pu voir que c'était une défaite 3-0. Bon, après c'est Sunday Time, les gars qui disent ça, c'est un journal anglais. Je sais pas c'est quoi trop leur source, mais voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. On continue les gars avec Riyad Mahrez, donc ancien joueur par exemple de Manchester City par exemple, mais il parle de l'Olympique de Marseille, il déclare son amour pour l'OM. Il a dit: depuis que je suis petit, j'ai toujours eu envie de jouer à Marseille, c'était mon rêve, j'étais un amoureux de l'OM. Tous les joueurs qui sont passés à Marseille, donc Drogba, Niang, Nasri, Ribéry, mon rêve était de jouer au Vélodrome en Ligue 1. Mon parcours a été tout autre, parce que plutôt il a joué au Havre, puis après il est parti à Leicester, il a beaucoup joué en Angleterre et maintenant il est à Al Ahly. Voilà, Riyad Mahrez, donc voilà, mais toujours avec lui, donc il adorait voir Messi signer Al Ahly, donc son club actuel. Donc il a dit, oui, j'ai entendu ça, l'intérêt d'Al Ahly pour Lionel Messi en tant que footballeur, c'est un de mes exemples, c'est un footballeur exceptionnel. Je ne sais pas si ça va arriver, mais si cela devait être le cas, ça serait incroyable d'avoir le meilleur joueur de tous les temps, enfin pour moi, et qu'il soit dans notre collectif, bien sûr, du club où il joue, bien sûr, en Arabie Saoudite, Al Ahly. Mais pour l'instant, Messi, il dirige plutôt vers une prolongation de contrat. N'oubliez pas que Messi en fin de contrat, là dans 5 mois, en décembre, il devrait plutôt prolonger du côté de Miami. Toujours avec Riyad Mahrez, il parle aussi de la Saudi Pro League, et Mahrez n'est pas d'accord avec Cristiano Ronaldo. La Saudi Pro League ne fait pas partie des 5 meilleures ligues du monde, parce que Ronaldo il a dit que le championnat saoudien était la 5e meilleure ligue du monde, en remplaçant plutôt la Ligue 1. Voilà. Donc il a dit: je pense que les 5 grosses ligues européennes sont devant, et après on peut commencer à rivaliser avec les autres ligues, par exemple la Ligue néerlandaise, la Ligue portugaise. C'est ce qu'il a dit. Riyad Mahrez, il a dit non, je ne pense pas que donc je pense que les 5 grosses ligues européennes sont devant, et après on peut commencer à rivaliser avec les autres. Nous ne sommes pas trop loin, je pense. Après, le but, ce n'est pas d'être le meilleur championnat du monde dès maintenant, peut-être dans le futur. Donc il n'est pas d'accord aussi avec les propos de Ronaldo, ce qu'il a pu dire il y a quelques temps. Et toujours avec Mahrez à propos du choix de la nationalité sportive, il a dit: je suis un peu comme Slimani, chacun fait comme il veut. Si tu te sens algérien, tu viens jouer pour ton pays, tu viens défendre le drapeau. Si tu ne te sens pas algérien, vaut mieux le dire dès le début et jouer bien sûr pour une autre sélection. On continue les gars, on va parler du jeune Ibrahim Diarra, très bon joueur du FC Barcelone. C'est officiel, la pépite de la réserve du Barça. Ibrahim Diarra s'est blessé, il ne voyagera pas avec l'équipe principale pour la tournée au Japon et en Corée. C'est vraiment dommage, parce que lui les gars, il a un sacré talent. Par exemple, il a gagné la Youth League, la Ligue des Champions Juniors il y a quelques semaines, où il était exceptionnel en finale, le jeune malien, et du coup il devait jouer là, faire la pré-saison en Asie, tout ça avec le Barça, et du coup il est blessé. Du coup, ça c'est un gros coup dur pour lui. Je lui souhaite un bon rétablissement. Et on finit aujourd'hui avec le FC Barcelone, et Hansi Flick envisage de jouer à Montjuic, au moins jusqu'en janvier. N'oubliez pas que le Barça devait revenir au Camp Nou, mais du coup ça prend un peu plus de temps. Donc la raison, le Barça n'est pas en mesure d'assurer à 100% que la saison pourrait commencer au Camp Nou, et c'est pour ça que peut-être, peut-être une éventualité, le Barça pourrait rejouer dans le stade où ils ont joué la saison dernière, au stade Montjuic, jusqu'à janvier. Puis après de janvier jusqu'à la fin de saison, là ils pourraient faire leur grand retour du côté du Spotify Camp Nou. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.